Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube A Vida è Magica. Et oui, la vie est magique si l'on en connaît les règles. C'est exactement ce que j'essaye de partager avec vous depuis plus de 20 ans, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes de la vie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur justement ces mécanismes et au travers de l'exemple. Comment un jeune garçon se retrouve élève pilote de chasse, puis fonctionnaire européen, puis constructeur de maisons en rondins, puis en même temps naturopathe, et va finir pendant 2 ans au Brésil dans un temple bouddhiste Dzogchen, donc lama bouddhiste depuis 2 ans, et aujourd'hui, hop, ça rechange encore, je quitte le temple et je m'ouvre à de nouvelles aventures. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie, c'est vraiment essayer de partager avec vous toute mon expérience et ma compréhension surtout, parce que mon expérience, elle reste spéciale à Sébastien, mais les mécanismes du monde sont communs. Que vous soyez Clotilde, Fabrice ou Sébastien, eh bien, vous subissez exactement les mêmes règles du monde et je vais essayer de vous faire toucher du doigt à travers mon expérience ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé, et vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui et je ne suis que l'expérience de ce connaissance du monde que j'ai vécu depuis très jeune et que je partage avec vous eh bien, dans chacune de mes vidéos. Parfois, je me concentre sur le monde physique. Parfois, je me concentre sur le monde psychologique. Parfois, je me concentre sur la métaphysique comme je le fais depuis 2 ans. Tout cela n'est pas un hasard, c'est une suite d'aventures, de cycles qui font qu'on passe à un moment 3 fois à la télé à 20h40 sur France 2 et avec des taux d'écoute énormes pour pouvoir communiquer avec les personnes suite à la construction de cette maison en rondin. Voilà, tout ça, c'est une imbrication d'événements qui peuvent être plus ou moins ressentis, et c'est vraiment vers cela que j'essaye toujours de vous faire tendre, c'est d'essayer d'être dans le flot de la vie, de suivre le courant de la vie, mettre des coups de pagaie de temps en temps à droite et à gauche, et je vous explique tout ça aujourd'hui au travers de l'enseignement que je vous donne en ligne sur Internet. C'est pas le but de vous parler de l'enseignement, c'est le but de vous parler de mon expérience. Alors que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, je suis né avec une programmation. Cette programmation, elle est particulière à chaque individu. Il y a un outil qui est très intéressant qui s'appelle le design humain que je pratique depuis 13 ans, j'en démords pas. C'est un mélange du Yi-King, donc le Yi-King, c'est ces petites barres, vous savez, du Yin et du Yang. Il y en a 6 barres, il y a 64 possibilités. C'est, on va dire, une forme de compréhension de la vie qui était en Chine. Et puis, vous avez l'astrologie. L'astrologie, même dans le bouddhisme, on parle d'astrologie. L'astrologie, c'est l'influence des astres sur nos comportements. Donc, ils font partie aussi de notre programmation à la naissance. Et ensuite, ils vous influencent tout au cours de votre vie. Mais c'est aussi ce design humain, l'intégration du yin et du yang. C'est ouvert ou c'est fermé. Vous avez des centres d'énergie. Là, on passe du côté de l'Inde. Vous voyez, on va sur tous les endroits de la planète. Et vos centres d'énergie sont soit en émission, soit en réception. Et ils ont été programmés pour être en émission ou en réception. Ça, il faut bien aussi l'intégrer. Cette programmation, elle existe. Vous êtes soit une Formule 1 pour une chose, soit un buggy pour une autre. Et vous vivez votre expérience et ça crée toutes les interactions avec le monde. Dans ce design humain, on touche aussi à la Kabbale, donc tous ces centres d'énergie qui sont reliés par des canaux. Et ces canaux vous donnent un peu vos baguettes magiques que vous avez dans la vie. Et voilà un petit peu comment Sébastien est né. Il est né avec cette programmation. Et dans cette programmation, il y a notamment le refus de l'autorité. Alors ça, c'est flagrant chez moi, ce qui m'a sauvé beaucoup de fois. Alors, c'est pas la perfection, vous avez sûrement d'autres caractéristiques qui vous sont propres, mais moi, je vous parle de mon expérience et de ce que j'ai vécu et pourquoi je l'ai vécu. Ce refus d'autorité m'a permis de ne jamais entrer dans des directives, dans des couloirs fermés, voilà, j'ai jamais participé à des groupes, je n'aime pas les groupes généralement, parce que il y a une forme d'égrégore d'instruction qui peut être donnée, et généralement, eh bien, vous allez dans une direction,
Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques jours, eh bien, vous passez sous une forme d'effet placebo. C'est-à-dire que vous allez donner l'autorité à une personne que vous placez plus haut que vous. Et alors, si elle vous dit que vous devez voir des éléphants roses, eh bien, vous allez voir des éléphants roses. Bienvenue dans les effets placebo, hein. Nous pouvons opérer du genou une personne pour sa rotule, faire semblant de l'opérer, et dans 50% des cas, eh bien, vous allez avoir les personnes qui se sentent mieux alors qu'on a fait juste une cicatrice et on n'a rien fait d'autre. Donc voilà, cet effet de groupe, il existe. Cet effet d'autorité, il existe. Donc moi, j'ai la chance de ne pas être tombé là-dedans. Ce qui me permet d'être encore plus, je dirais, dans le flow de la vie, parce que justement, je ne suis pas trop attiré par, je dirais, le modèle des autres, ce qui fait que je deviens mon propre modèle, et puis ça fonctionne très très bien comme ça. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il y a un deuxième point dans ma programmation, et vous allez comprendre pourquoi du coup j'ai fait tout ça, pourquoi j'ai passé 2 ans en pleine forêt à battre des arbres et à construire une maison. C'est qu'il y a en moi quelque chose qui est assez fort, c'est de pousser toujours un petit peu plus les limites plus loin, savoir qu'on est là, mais on peut aller là-haut. Et ça fait partie de ma vie, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Il y a toujours un moment où je m'arrête, hein. Je ne suis pas un perfectionniste. Par contre, je pousse au maximum de ce que je peux faire, et ensuite, je suis ce que la vie me demande. C'est comme ça que j'ai commencé par être élève pilote de chasse. Je me suis retrouvé dans un avion, à être en cours à piloter un avion. Ça s'est un peu mal terminé parce que je ne suis pas tombé sur une bonne personne. Mais on va dire que c'était mon rêve de me retrouver les fesses dans un avion, et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors aujourd'hui, je suis pilote d'avion aussi, mais ça s'est fait plus tard. Ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, j'ai laissé la vie faire, les rencontres se sont faites, et je me suis retrouvé fonctionnaire. Alors, je me suis d'abord retrouvé contrôleur aérien dans l'armée, et puis très rapidement, l'armée, je vous l'ai dit, l'autorité, c'est pas mon truc. Donc quand à un moment, ça commence à coincer, eh bien je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Quand ça commence à bien coincer, que ça va à l'encontre de mes règles et de ma façon de vivre, hein, on est bien d'accord. Quand il y a des difficultés, je m'en vais pas. Mais on va dire que j'ai beaucoup de patience, je les affronte, et puis si vraiment ça va pas dans le sens de ma vie, eh bien tout simplement, je dis bye bye. Ça, on le retrouve aussi dans mon design humain, c'est la possibilité de ne pas poursuivre un engagement. Alors si vous avez ce centre-là de défini, absolument pour vous, il faut poursuivre les engagements. Pour moi, mon centre est ouvert, je suis ouvert à l'expérience. Donc un engagement, je m'y engage. Si à un moment, eh bien ça ne va pas, je peux me désengager très facilement, ce qui est souvent un de mes avantages et qui a permis tous ces passages, toutes ces possibilités d'histoires différentes. Donc je me retrouve contrôleur aérien dans l'armée. Il y a un moment, je ne supporte plus parce que le monde militaire est en train de se transformer et passer à la sauce privatisée et qui enferme encore un peu plus les êtres humains. Donc je pars et je me retrouve fonctionnaire européen. Dans le contrôle aérien aussi, dans un centre de recherche à Paris. Ça se passe très bien, je suis intéressé par ce que je fais. Petite déception par rapport à comment on peut avoir des promotions, on va dire si on est poussé, et que si on est bon mais qu'on n'est pas poussé, ça ne fonctionne pas très bien. Donc il y a un moment aussi où là, ça va commencer à me casser les pieds, et surtout le monde de ce centre qui était à Paris va aussi se transformer, encore une fois, comme l'armée, rattrapé par le monde moderne et voilà, un enfermement des personnes, des changements de contrat au niveau des personnes. Et là, pareil, j'arrive à 10 ans de cette expérience-là et je dis ciao, ciao, bye bye. Moi, ce que je vais faire, c'est construire une maison en rondin dans la forêt. Et c'est comme ça que je me retrouve en Haute-Loire, 1000 mètres d'altitude, à couper des arbres et pendant 2 ans, tout seul, à faire une maison en rondin. Alors, je suis passé sur France 2 à une émission de grande écoute à 20h40. Ça fait pas mal de bruit. Je n'ai aucun intérêt à être connu. Le seul intérêt que j'ai, c'est de partager avec vous ce que je vis et que cela puisse, ou pas, parce que là, c'est pas moi qui décide, c'est la vie, ça puisse vous aider à améliorer votre vie, que ce soit sur le corps physique ou que ce soit sur le corps psychologique ou même dans votre relation au monde. On peut appeler ça la spiritualité, mais peu importe pour moi, les mots n'ont pas vraiment beaucoup d'importance.
Donc je reviens à cette expérience, voilà, je me retrouve pendant 2 ans tout seul à construire une maison en rondin au milieu de la forêt, j'abats les arbres, j'ai une petite grue quand même pour monter les rondins parce que c'est lourd, et je me retrouve voilà, à gérer mon corps dans un environnement qui n'est pas toujours facile, hein, il y a eu du -20 pour travailler, et je mets en place tout un système pour pouvoir construire cette maison en bois avec une tronçonneuse et un compas. J'ai emmené ma famille avec moi, j'ai essayé de gérer au mieux avec mon épouse le mode de fonctionnement de la famille, et voilà, le rêve est achevé, nous vivons dans cette maison en rondin, et il y a un moment, ciao ciao, je dis bye bye, mon ex-épouse me propose à ce moment-là, non, c'est moi qui lui propose, d'ailleurs si on revient un petit peu dessus, c'est moi qui lui dis « Ah mais si tu veux, on peut partir en Bretagne comme on l'avait pensé au départ ». Que se passe-t-il? 2 mois après, nous sommes en Bretagne, nous inversons les rôles, c'est plutôt elle qui va travailler à ce moment-là, et moi qui vais développer d'autres choses. Et là, je me retrouve à mettre en pratique vraiment l'expérience du jeûne au travers de l'encadrement du jeûne depuis à peu près 13 ans. Il faut comprendre que ma compréhension du monde physique, elle a été créée dès l'âge de 23 ans. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'armée, j'avais déjà un intérêt pour le corps humain, son mode de fonctionnement. Cet intérêt, il existait déjà avant, parce qu'à l'âge de 17 ans, je m'amusais à fabriquer de la poudre, à faire de la nitroglycérine et à comprendre les mécanismes du monde dans ses réactions chimiques, dans tout ça. Je devais même être prof de physique-chimie à un moment, si je n'avais pas été pris comme pilote de chasse. Donc voilà, tout ça se suit les uns après les autres. Les expériences vont continuer et là, elles vont basculer un petit peu plus du côté de l'interaction humaine et je vais avoir mon passage sur la psychologie et la compréhension du monde au travers de la psychologie. Alors, mon diplôme de naturopathe, je l'avais déjà depuis pas mal de temps, ça fait 20 ans que je suis naturopathe, et la compréhension du monde avec cette étiquette taoïste, mais cette étiquette n'est pas de la religion taoïste, elle est de la compréhension du monde dans le fait qu'il y a une polarisation à un moment de l'énergie qui va vous donner des forces centrifuges, centripètes, l'homme, la femme, le jour, la nuit, le chaud, le froid, voilà, tout ça c'est hyper simple. Vous pouvez en discuter comme je l'ai fait ici avec des Indiens Patacho Harare au Brésil et je peux partager ça n'importe où parce que c'est la base du monde et c'est vraiment ce que j'essaie toujours de vous partager, c'est de partager cette base. Sans la base, on ne peut pas construire la maison. Or, la base, c'est au moins savoir où on est, connaître les règles du jeu. Si vous connaissez les règles du jeu, si vous avez une bonne base, alors il y a des choses qui peuvent se produire parce que vous allez intégrer toutes les pièces du puzzle dans votre vie. Et là, on bascule sur la psychologie. La psychologie, c'est super intéressant, mais c'est encore du yin et du yang. Donc comprendre qu'on a des traumatismes, ça c'est très bien. Les réparer d'une façon ou d'une autre, c'est très bien. Mais se sortir de tous les traumatismes de façon spontanée, c'est possible aussi. Ça prend un tout petit peu de temps, mais vous réglez tout en très peu de temps. C'est exactement aussi ce que j'essaye de partager avec vous dans l'enseignement que je vous donne. Moi, j'essaye d'aller toujours au plus court. Le taoïsme, c'est la base la plus simple, donc c'est le plus court. Vous allez voir qu'avec le bouddhisme Dzogchen que j'ai rencontré ensuite, eh bien c'est encore le plus court, parce que dans le bouddhisme Dzogchen, le principe c'est d'aller au plus droit. Donc tout cela n'est pas du hasard, et vous pouvez voir comment la vie imbrique les choses les unes dans les autres. Donc il y a cet épisode de psychologie intense, au niveau de mes propres rééquilibrages. C'est pour ça que tout ce que je vous dis, c'est du vécu. Et ce que j'ai vécu, il n'y a pas de raison, vous pouvez tous le vivre. Vous êtes tous sensibles au chaud et au froid. Du coup, vous êtes tous sensibles aux mécanismes des traumatismes intérieurs que nous pouvons avoir. Pardon. Et je pensais juste en même temps aux chemins par lesquels nous pouvons passer et aller. Donc voilà, il y a à peu près 4 ans, d'intenses brassages psychologiques, je pense qu'il y a vraiment 1 an très fort, et puis il y a 3-4 ans en tout, et voilà, j'ai écrit un livre, Le bocal et les cacahuètes, où j'essaie de reprendre un petit peu à la fin toutes ces expériences, et puis la vie continue. La vie continue, rencontre avec le New Age. Alors ça a été intéressant parce que ça m'a permis aussi... Alors j'ai eu ma période New Age. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le New Age, c'est ces nouveaux mouvements
plus ou moins, qui se disent areligieux, mais qui créent une nouvelle religion, qui est le Nouvel Âge. C'est arrivé avec la théosophie, avec les Steineriens, avec tout ça. On a fait un méli-mélo, on vous crée des dragons, on vous crée des énergies subtiles, et puis on vous met toute une peinture dessus, et ça crée une nouvelle façon de vivre. Donc j'ai eu des petites touches de New Age quand j'avais à peu près une trentaine d'années, et puis là, après l'impact psychologique et les modifications psychologiques qui ont eu lieu, eh bien, je me suis rapproché d'une personne qui était dans une ambiance New Age et j'ai pu voir ce que ça donnait. Donc aujourd'hui, j'ai aussi l'expérience de comprendre les personnes qui vont chercher autre chose et qui vont s'y perdre. Parce que dans le New Age, on s'y perd. On essaye de trouver une solution, ça c'est la vérité. Mais nous finissons par tourner en rond, nous ne sortons de rien en particulier. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur la magie de la vie et la magie de l'ego, et vous comprendrez un petit peu mieux ce que j'essaye d'exprimer. Donc cette expérience m'a permis de mieux comprendre comment et pourquoi on fonctionne dans le New Age. Donc ça, ça a été une période très intéressante aussi. Et paf, sorti de là, je me retrouve au Brésil parce que ça faisait déjà 2-3 ans que ça me poussait aux fesses de changer de nouveau ma vie et de partir vers de nouveaux horizons. J'étais allé en Nouvelle-Zélande, mais la vie n'a pas goupillé les choses pour que ça se passe aussi facilement que cela. Pourtant, c'est vraiment un pays où j'aurais aimé habiter. Ensuite, je suis allé à Hawaï, où c'est aussi un endroit où j'aurais aimé habiter. J'avais rencontré une personne qui organisait des jeûnes depuis 20 ans, qui est française, médecin à Hawaï. Tout avait l'air de se mettre en place et poum, le Covid est arrivé, on ferme tout. Et là, Sébastien, hop, il se retrouve de nouveau à être dans son flot de la vie, à essayer de pagayer et de voir ce qui est possible et ce que la vie invite à faire. Parce que souvent, je reviendrai sur ce genre de phrase, qu'est-ce que la vie vous invite à faire? Et c'est très important de comprendre les mécanismes de la vie de cette façon-là. Donc, Hawaï, hop, une croix sur Hawaï, et là, par hasard, alors ça fait très longtemps que je suis intéressé par les extraterrestres, depuis l'âge de mes 15 ans sûrement, et voilà, je tombe sur une vidéo d'une personne qui fait une vidéo sur un crash au nord de Rio de Janeiro, d'un ovni à Magé, dans la ville de Magé. Et par hasard, je vois qu'il commence à parler de construire un éco-village, qui a un centre bouddhiste Dzogchen. Bah, bingo, moi je dis c'est bon, la vie me présente ça sur un plateau, c'est parti. Et voilà comment je me retrouve lama bouddhiste Dzogchen pendant 2 ans à Rio de Janeiro, en train d'essayer de batailler pour construire un éco-village, construire des structures économiques, tout cela étant torpillé par un autre système économique libéral que vous connaissez très bien, puisque c'est celui qui nous dirige à l'heure actuelle. Et j'en arrive... Alors, la chose très intéressante, et ça, il faut que vous compreniez comment la vie est magique, j'ai 2 tatouages sur mon corps. J'en ai 2, un à la cheville droite, un à la cheville gauche. Sur ma cheville droite, il y a une tortue. Sur ma cheville gauche, il y a 2 symboles chinois. Ce sont des tatouages que j'ai fait il y a déjà quelques années. Et puis, eh bien, la symbologie de la tortue, c'est tout simplement la sagesse. Et puis, la symbologie de ces 2 signes qui sont à ma gauche, eh bien, c'est tout simplement la folie, le chiffre du fou. Hein, le chiffre du fou, c'est le chiffre 0 dans le tarot. C'est celui qui a son petit capuchon sur le dos, qui part tranquillement sur les chemins et qui, quelque part, ne s'inquiète de rien. Donc voilà, ce qui se passe, Sébastien il se retrouve avec ces 2 tatouages sur les 2 chevilles. Et qu'est-ce qu'il rencontre quelques années plus tard? Eh bien, tout simplement, le bouddhisme Dzogchen. Alors le bouddhisme Dzogchen, c'est un bouddhisme qui a des racines plutôt dans une religion Bön, qui était une religion, à mon avis, très traditionnelle et qui avait une vision sûrement très proche du taoïsme aussi. Donc je me retrouve dans un environnement qui me convient bien. Et le Dzogchen, c'est la folle sagesse. Donc je me retrouve dans un mouvement bouddhiste de la folle sagesse, et c'est exactement ce que j'ai à mes 2 chevilles. Vous voyez, la vie est totalement magique, et c'est toute mon histoire. Mon histoire, c'est d'avoir eu la chance
mais vous avez aussi la chance, sûrement grâce à d'autres qualités que vous avez, de ne pas, moi, subir les autorités et de ne pas, et toujours de pousser plus loin l'expérience, voilà, et avancer, et de ne pas savoir où je vais, parce que ça aussi c'est très intéressant, c'est une de mes programmations, c'est de ne pas savoir où je vais demain. Donc je me suis habitué à cela, et du coup je suis toujours ouvert à l'expérience. Il y a d'autres personnes, si elles ont le centre défini, ça je vous l'explique dans le design humain, qui elles savent où elles vont. Mais ce n'est pas mon cas. Donc il faut faire très attention en tant que Sébastien de ne pas suivre quelqu'un qui a une direction, parce que ce n'est pas ma façon à moi et ma programmation de vivre. Et c'est pour ça que j'ai quitté le temple bouddhiste il y a quelques semaines. Voilà, tout cela est une suite d'expériences qui mènent à quoi? Eh bien, après 50 ans, chez les bouddhistes, eh bien, un moine quitte le monastère et il va sur les routes. Il va sur les routes, pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans des temps de plus grande sagesse et il va partager cela avec le monde. C'est exactement ce que je fais avec vous depuis maintenant plusieurs mois, en vous partageant mon expérience, alors encore plus large, puisque maintenant on est passé aussi dans la compréhension de la métaphysique et son intégration. Quelle place j'ai ici, sur la Terre, avec le ciel au-dessus de moi? Ça c'est intéressant aussi, mais c'est plus de la métaphysique, un temps pour chacun. Et normalement, après la cinquantaine, vous êtes passé par ces étapes et vous êtes arrivé à une forme de sagesse. Si vous n'y êtes pas encore arrivé, il n'est jamais trop tard. C'est pour ça aussi que j'ai créé cet enseignement où je vous explique le monde physique, je vous explique le yin, le yang, je vous explique les maladies, je vous explique comment vous pouvez être malade, comment vous pouvez vous soigner avec ce que vous mangez, avec un outil, avec un autre, et surtout en comprendre le mécanisme. Où que vous soyez sur la planète, vous pourrez vous aider vous-même. Et le but pour moi, c'est que vous trouviez une autonomie et non plus que vous soyez assujetti à une autorité. Et il n'y a rien de mieux que la base du taoïsme, et je ne parle pas de la religion, je vous parle vraiment de la conception du monde, de par cette dualité qui n'est pas un dualisme, ce n'est pas une opposition, c'est vraiment deux choses qui sont ensemble, mais on va dire qu'il y a deux facettes que vous pouvez voir. C'est une pièce avec une face et une autre. Voilà, c'est ça. Et tout cela, vous pouvez l'appliquer dans votre monde physique pour mieux fonctionner dans votre corps, comprendre les cycles qui sont autour de vous. Vous pouvez l'appliquer aussi dans le monde psychologique, si vous voulez aller mieux dans vos relations avec les autres, comprendre votre programmation, notamment avec le design humain, mais il y a d'autres, l'astrologie est très bien aussi. Et puis, surtout, aller vers une spontanéité des réparations de vos traumatismes psychologiques. Et ça, j'insiste, le taoïsme, c'est vraiment aussi entrer dans le flot de la vie et non pas essayer tout le temps de se bagarrer à droite et à gauche. Et ça, dès que vous commencez à mettre un pied dans le flot de la vie, eh bien, ça vient vers vous et vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Et quelque part, moins vous le voulez et plus vite ça vient à vous. Et donc, cette dimension du monde physique, du monde psychologique et ensuite d'une éventuelle spiritualité qui va apparaître, parce que la spiritualité, c'est pas d'aller faire de la méditation et je ne sais trop quoi. Alors je dis pas que la méditation c'est pas bien, je dis juste que c'est pas comme ça, ou avec ce besoin de faire ce genre de choses que la spiritualité va arriver. La spiritualité, elle arrive quand? Quand vous ne l'attendez pas. Et c'est ça qui est magique, et la vie est magique à cause de tout cela. Tout arrive quand vous ne l'attendez pas. C'est pour cela que dans le bouddhisme, et merci à ces 2 années que j'ai passées dans ce temple bouddhiste, j'ai pu rajouter des connaissances aujourd'hui aux mots que j'utilise. Eh bien oui, le samsara, cet enfermement des existences avec le désir, la répulsion et l'ignorance. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner de la connaissance et d'essayer de vous guider tranquillement vers les synchronicités, vers tout simplement le flot de la vie et surtout la spontanéité, parce que quand les choses sont spontanées, c'est là que ça fonctionne le mieux. Plus vous forcez, plus vous suivez des techniques, plus c'est compliqué, moins ça avance. Voilà, ça, pour moi aujourd'hui c'est flagrant. J'ai 53 ans, j'ai vu plein d'expériences, j'ai fait moi-même des expériences et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux et de plus rapide que la spontanéité. C'est le Dzogchen, c'est le taoïsme, c'est d'aller au plus court et au plus simple.
Voilà, aujourd'hui c'était connaissance du monde sur Sébastien. Je voulais que vous compreniez un petit peu mieux qui je suis, comment je fonctionne et quelle expérience j'ai. Je ne vous ai pas caché, je cache rien sur Internet de ma vie généralement. Et voilà, je suis que le résultat de mon expérience et croyez-moi, je suis heureux du résultat. Même si je n'ai jamais voulu ce résultat, j'avance chaque jour en fonction de ce qui va se passer. Ce qui ne m'empêche pas de prévoir des choses. Attention, ça aussi, la règle de l'instant présent, alors ça, j'y suis passé il y a à peu près une quinzaine d'années, c'est du grand n'importe quoi. L'instant présent, ça existe, mais le futur, ça existe aussi, le passé, ça existe aussi. Nous devons tenir compte d'un axe horizontal, passé, présent, futur, et nous devons vivre sur cet axe. Voilà, ça c'est la vie, et non pas vivre dans l'instant présent, qui est une grave bêtise qui vous enfermera dans l'instant présent. Ça, c'était encore une fois un petit passage de tout cet enseignement que je peux vous donner. N'hésitez pas à passer sur Internet, regardez un petit peu ce que je propose. Il y a de l'enseignement qui est en ligne, c'est-à-dire que vous avez toutes les vidéos, vous pouvez les télécharger, et il y a de l'enseignement un peu plus en live, où là, en fait, pendant 3 mois, toutes les semaines, on a 2 heures, 2 heures et demie d'exposition où je discute avec vous, il y a beaucoup d'interactions. Le principe, c'est voilà, en live, c'est vraiment de pouvoir interagir avec vous. Ce qui n'empêche que toutes les vidéos que vous pouvez avoir online, vous verrez aussi toutes ces interactions, puisque quelque part, j'ai utilisé toutes les vidéos qui ont été faites lors de l'enseignement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à partager bien sûr vos réactions par rapport à tout ce que je peux exprimer. Et puis nous allons nous retrouver, ça me fait beaucoup rire, pour l'aloe vera samedi. Je vous ai fait une petite vidéo sympa sur l'utilisation de ce petit truc. Donc vous voyez, la vie c'est hyper large. Ça passe aussi bien par de la métaphysique que de vous parler de votre santé et de vos maladies, en parlant aussi de vos troubles psychologiques, et pourquoi pas en vous donnant une recette d'aloe vera brésilienne qui est intéressante. Voilà, ciao ciao, à bientôt, portez-vous bien, et puis prenez dans les bras ceux que vous aimez, parce que je ne l'ai jamais fait assez, et aujourd'hui, je ne m'en prive pas. Ciao ciao, bye bye.